Nous avons vu jusqu'ici que le monde de l'intériorité de l'être et de la vie du monde est une réalité absolue en soi, indépendamment des enjeux qui, qui vont se produire dans le monde extérieur. Il nous faut comprendre quelle est l'essence de ce monde pnimi. L'essence du monde de l'intériorité se traduit, nous dit Rav Schwartz, par le mouvement des énergies de notre être intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme de l'homme est composée, l'intériorité de l'homme est composée de nombreuses énergies qui se trouvent en mouvement permanent. Vous en expliquez. Et en fonction du mouvement des énergies qui nous habitent de l'intérieur, leur puissance, leur qualité, ainsi leur action et elles auront une influence sur l'homme. Ça veut dire, nous sommes animés d'une multitude d'énergies en fonction de leur puissance, de leur énergie, de leur qualité. Ce qui se passe à l'intérieur va avoir une influence sur l'homme tout entier. Dans le monde de l'action, nous percevons chaque chose par le biais des cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. On ne peut rentrer en contact ou absorber quelque chose de matériel, se lier à quelque chose, si ce n'est que par l'intermédiaire de ces cinq sens. Si nous avions d'autres sens, eh bien nous percevrons et nous accueillerons les choses peut-être de meilleure façon. En tout cas, c'est par les cinq sens qu'on a un contact avec les éléments de ce monde, le monde de l'action. De même, on ne peut définir une chose matérielle si ce n'est que par les cinq sens. Ça se voit, ça s'entend, ça se sent, ça se goûte, ça se touche. À partir du moment, du fait que nous rentrons en contact avec les éléments de la matière par les cinq sens, nous pensons que c'est les cinq sens qui définissent l'essence des choses. Et c'est pour cela que tant que ce que nous pensons, sentons, etc., ressentons, ne se traduit pas par les sens, par le monde de l'action, on pense que ça n'existe pas, que ce n'est pas une réalité. C'est très intéressant comme réflexion ici du Rav, puisque je ne reçois la chose que par les sens, je pense qu'elle existe seulement à travers mes sens. Je ne lui reconnais pas une existence à part entière, si ce n'est que celle à travers laquelle je rentre en contact, donc l'action. Cependant, le monde de la pnimiout ne s'attrape pas par le biais des cinq sens. Pourquoi? Parce que les cinq sens, ce sont des sens qui s'épanchent vers l'extérieur. C'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Et ils ne peuvent, les cinq sens, uniquement capter ce qui se trouve à l'extérieur de l'homme. Alors que le monde pnimi se trouve à l'intérieur. Mon oreille, mes yeux, mon nez, ma bouche, mes mains ne touchent pas, ne perçoivent pas, n'ont pas de contact avec le monde de l'intériorité. Les sens du monde de l'intériorité sont ce que nous avons dit, des énergies qui sont en éternel mouvement. Et les énergies, ce ne sont pas des éléments qu'on peut capter par le biais des cinq sens. C'est pour cela que nous devrons user d'autres outils, des outils spécifiques au monde de l'intériorité, afin de capter et de rentrer en contact avec les énergies intérieures
Alors c'est énorme. C'est-à-dire que tout ce que je perçois par l'un de mes sens, ou par mes 5 sens, ne témoigne que du monde extérieur. Il va falloir user d'outils spécifiques au monde de la Pnimiut, nous verrons, Bezrat Hashem. Il va falloir user d'outils propices à l'intériorité de l'être pour capter les énergies intérieures. Les 5 sens ne vont pas nous aider parce que les 5 sens, ce sont des capteurs du monde extérieur. Donc ce qu'on capte par l'un de nos 5 sens, c'est que nous sommes encore dans le monde de l'extériorité. C'est magnifique.